Au nom de Dieu, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Soyez les bienvenus en ce dimanche des Rameaux. Jésus est entré à Jérusalem pour célébrer la Pâque. Il désire aussi entrer chez vous pour vous emmener sur son chemin. Jadis, les enfants des Hébreux l'ont accueilli en mettant à ses pieds des vêtements et des rameaux. Ils chantaient « Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur ». Nous aussi, accueillons Jésus en disant ensemble « Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur ». Amen. Frères et sœurs, louons Dieu en écoutant sa parole dans les psaumes. Ô Dieu, sauve-moi, j'ai de l'eau jusqu'au cou. Je m'enfonce dans un fossé plein de boue et je n'ai rien pour me retenir. Puis je coule dans l'eau profonde et l'eau courante m'entraîne. Je suis épuisé à force de crier. Ma gorge est brûlante. Mes yeux se fatiguent à attendre mon Dieu. Oui, l'amour ardent que j'ai pour ta maison me brûle comme un feu. Et les insultes de ceux qui t'insultent retombent sur moi. Et moi, je te prie, Seigneur, c'est le moment de m'écouter. Ô Dieu, ton amour est immense, réponds-moi. Oui, tu es vraiment mon sauveur. J'attends un geste d'amitié, mais rien ne vient. Je cherche quelqu'un qui m'encourage, mais je ne trouve personne. Mes ennemis ont mis du poison dans ma nourriture, et quand j'ai soif, ils me font boire du vinaigre. Et moi, je suis malheureux et je souffre. Mais ton secours me protégera, ô Dieu. Amen. Présentons-nous maintenant devant Dieu tel que nous sommes. Seigneur Jésus, tu entres à Jérusalem comme le Messie annoncé par les prophètes. Roi de ton peuple, nous te prions, Seigneur, aie pitié de nous. Seigneur Jésus, tu viens pour souffrir la passion et être élevé dans la gloire du Père. Sauveur de l'humanité, nous te prions. Christ, prends pitié. Seigneur Jésus, tu t'offres à la croix et tu ouvres les portes de la vie éternelle. Vainqueur de la mort, nous te prions. Seigneur, prends pitié. Amen. Frères et sœurs, Dieu vous pardonne. Jésus-Christ s'est abaissé jusqu'à mourir sur la croix pour nous. Et Dieu l'a élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'en invoquant le nom du Seigneur Jésus-Christ, nous soyons sauvés. Celui qui met sa confiance en Dieu et trouve sa joie en Jésus-Christ est sauvé. Vous êtes pardonnés au nom de Dieu, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Nous allons maintenant lire dans les Écritures, mais avant, prions, afin que Dieu nous donne son esprit et que nous recevions les Écritures en pleine vérité. Seigneur, unis pour t'adorer en esprit et en vérité, nous élevons nos cœurs vers toi en écoutant ta parole. Donne-nous ton Esprit Saint afin que ta parole éclaire pour nous le chemin de la vie. Amen. Nous lisons dans l'Évangile selon Luc, au chapitre 19, les versets 28 à 44. Après avoir ainsi parlé, il partit en avant et monta vers Jérusalem. Lorsqu'il approcha de Bethphagée et de Béthanie,
près du mont des Oliviers, il envoya 2 de ses disciples en disant « Allez au village qui est en face. Quand vous y serez entrés, vous y trouverez un ânon attaché, sur lequel aucun homme ne s'est jamais assis. Détachez-le et emmenez-le. Si quelqu'un vous demande « Pourquoi le détachez-vous ?», vous lui direz « Le Seigneur en a besoin. » Ceux qui avaient été envoyés s'en allèrent et trouvèrent les choses comme il leur avait dit. Comme ils détachaient l'ânon, ses maîtres leur dirent « Pourquoi détachez-vous l'ânon ?» Ils répondirent « Le Seigneur en a besoin. » Et ils l'amenèrent à Jésus, puis ils jetèrent leurs vêtements sur l'ânon et firent monter Jésus. À mesure qu'il avançait, les gens étendaient leurs vêtements sur le chemin. Il approchait déjà de la descente du mont des Oliviers, lorsque toute la multitude des disciples, tout joyeux, se mirent à louer Dieu à pleine voix pour tous les miracles qu'ils avaient vus. Ils disaient « Béni soit celui qui vient, le roi, au nom du Seigneur. Paix dans le ciel et gloire dans les lieux très hauts. » Quelques pharisiens, au milieu de la foule, lui dirent « Maître, rabrousse tes disciples. » Il répondit « Je vous le dis, si eux se taisent, ce sont les pierres qui crieront. » Quand, approchant, il vit la ville, il pleura sur elle en disant « Si toi aussi tu avais su, en ce jour, comment trouver la paix, mais maintenant cela t'est caché. Car des jours viendront sur toi où tes ennemis t'entoureront de palissades, t'encercleront et te presseront de toutes parts. Ils t'écraseront, toi et tes enfants, au milieu de toi, et ne laisseront pas en toi pierre sur pierre, parce que tu n'as pas reconnu le temps de l'intervention divine. Père, ta parole est vérité, sanctifie-nous par la vérité. Amen. Le récit des rameaux commence par des instructions pratiques très précises que Jésus donne à ses disciples sur son entrée à Jérusalem. Il tient à entrer à Jérusalem comme le prophète Zacharie l'avait annoncé 5 siècles plus tôt. On lit dans le chapitre 9, verset 9 du livre de Zacharie « Sois transportée d'allégresse, fille de Sion, pousse des cris de joie, fille de Jérusalem. Voici, ton roi vient à toi. Il est juste et victorieux. Il est humble et monté sur un âne, le petit d'une ânesse. » Zacharie est un prophète qui est né en exil à Babylone et qui a vécu le retour des Juifs en Judée. En effet, c'était l'époque où les Babyloniens sont vaincus par les Perses et l'empereur perse, Cyrus, permet aux Juifs de rentrer chez eux après 70 ans d'exil. Cependant, Zorobabel, le petit-fils du dernier roi d'Israël et successeur de David, ne sera pas roi, mais gouverneur de Judée. Il est hors de question pour le pouvoir perse de restaurer la royauté. Le royaume d'Israël ne sera pas restauré. C'est dans ce contexte que s'exprimera le prophète Zacharie, un contexte à la fois de joie et d'espérance. Le peuple juif a pu revenir sur la terre promise, mais aussi de doute et de déception, car le royaume ne sera pas restauré. C'est à ce moment que Zacharie prophétise l'arrivée d'un roi assez particulier. Un roi qui ne s'impose pas par sa puissance, il n'entre pas à Jérusalem majestueusement sur un cheval
ou sur un char tiré par des chevaux. Quel contraste avec les puissants rois de l'époque que l'on voit encore parader sur les bas-reliefs de nos musées. Ce roi entre sur un ânon, le moyen de transport le plus banal à cette époque. Si le cheval est essentiellement utilisé à la guerre, l'âne est utilisé dans les travaux de tous les jours. Il est symbole de modestie et de labeur. Le cheval est symbole de prestige et de puissance. C'est donc un roi bien particulier que Zacharie nous annonce. Et dans le verset suivant, le verset 10, il dira « Je retrancherai d'Éphraïm les chars de Jérusalem, les chevaux, les arcs de guerre seront retranchés, il parlera pour la paix des nations, et sa domination s'étendra d'une mer à l'autre, depuis le fleuve jusqu'aux extrémités de la terre. » Ce roi a quelque chose de ridicule ou de complètement fou. Un roi sur un ânon qui trottine gentiment, sans armes, vers Jérusalem, et qui va dominer le monde, en parlant de paix. Voilà ce qu'annonce Zacharie. On pourrait penser à une utopie. La prophétie de Zacharie est audacieuse, cependant, et propose quelque chose de plus grand que la guerre, la paix. Cette paix, c'est le sens que veut donner Jésus à son entrée à Jérusalem. C'est pourquoi il en soigne la mise en scène et qu'il entre sur un ânon conformément à la prophétie. Et à première vue, on peut croire qu'il a réussi son coup, car la foule l'acclame. Mais qu'attend cette foule ? Cette foule qui suit Jésus depuis un moment. On la rencontre souvent dans les évangiles. Mais une foule est par nature inconstante. Et effectivement, si aujourd'hui la foule acclame Jésus, d'ici quelques jours, elle criera à Ponce Pilate « Crucifie-le » et préférera Jésus Barabbas, l'émeutier, l'assassin. Cette foule attend le Messie. De quoi s'agit-il ? Quel est ce Messie qu'attend la foule au temps de Jésus ? Pour elle, le Messie est une personne désignée par Dieu afin de conduire les Juifs à l'indépendance. Bref, un chef politique qui allait chasser et vaincre l'Empire romain. Rien que ça. En effet, pour eux, les Romains étaient ce qu'il y avait de pire. Pire sans doute que les Égyptiens ou les Babyloniens. Ces derniers les ont soumis politiquement, mais pas culturellement. Rome a mis en place un empire, mais aussi et surtout une civilisation. Civilisation auquel les peuples soumis adhéraient, et même de nombreux juifs y ont adhéré. La Judée, l'ancien royaume d'Israël, se couvrit de théâtres, de routes, d'aqueducs, de bains, de marchés, de bibliothèques, de tribunaux dont le droit était garanti par l'empereur, etc. Rome était une puissance à la fois civile et militaire. Cette civilisation est la matrice de nos sociétés actuelles. Les langues que nous parlons, français, espagnol, italien, portugais, même l'anglais, sont issues du latin, la langue de l'Empire. Nos institutions, la République, notre façon de construire, notre façon de parler, de penser, même nous vient directement de la civilisation romaine. Que pouvait faire la petite province de Judée face à un tel adversaire ? Rien. Leur monde tel qu'il existait, tel qu'ils l'imaginaient, allait disparaître. Seul un être surnaturel pouvait vaincre l'Empire. Et c'est ce qu'attend la foule qui acclame Jésus. Tous imaginent un roi fort et puissant qui renversera les Romains avec l'aide de Dieu. Jésus a pourtant annoncé à plusieurs reprises ce qui allait se passer. Mais on ne le croyait pas, ou plutôt on ne le comprenait pas. Que ce soit la foule ou que ce soit les disciples. Lorsque Jésus en parle pour la première fois aux disciples, et qu'il leur explique sa condamnation et sa mise à mort, et non pas une victoire prestigieuse, militaire, Pierre le reprend. On lit dans Marc 8, au verset 32 à 33, il leur dit tout cela très clairement. Alors Pierre le prit à part et se mit à lui faire des reproches. Mais Jésus se retourna, regarda ses disciples, reprit Pierre sévèrement. « Arrière, Satan, éloigne-toi de moi, car tes pensées ne sont pas celles de Dieu, ce sont celles des hommes. » Les différentes factions de Jérusalem, animées par des idéologies très diverses, vont s'affronter entre elles et contre Rome. Ce sera la guerre de tous contre tous et la destruction de Jérusalem et de son temple. C'est en prévision de cette catastrophe que Jésus se lamentera. « Ah, dit-il,
si seulement tu avais compris, toi aussi, en ce jour, de quoi dépend ta paix. Quel message pour nous qui sommes aujourd'hui dans une situation qui met à bas toutes nos certitudes. Qui aurait pu imaginer, il y a seulement 2 mois, la situation que nous subissons aujourd'hui? Nous aussi, nous nous posons des questions. Nous demandons ce qui va se passer après ce confinement. Notre économie, dont le fonctionnement reposait jusqu'ici sur la croissance, s'est pris un grand coup. Lui sera-t-il fatal? Aujourd'hui, personne ne peut répondre à cette question. Lorsque cette crise sanitaire sera passée, nous serons alors comme Zacharie de retour d'exil, du retour tant attendu à Jérusalem, mais une Jérusalem en ruine, un temple en ruine, obligé de se réinventer. Nous serons comme les contemporains de Jésus qui ont vu leur environnement radicalement changer en une génération, un mode de vie très éloigné de leurs croyances et de leur vision du monde. Aujourd'hui, nous n'avons pas affaire à un empire. Le contexte est différent. C'est un virus. Un virus. L'organisme le plus simple de la création, qui met à mal tout notre système. Le chanteur Pierre Perret disait l'autre jour à la télévision « On a fait tellement souffrir la Terre qu'aujourd'hui, elle a mis un gilet jaune. » Cette course effrénée aux chiffres nous a égarés. La course à la croissance, à la rentabilité, à une dette démentielle, dont le chiffre est tellement élevé que le vocabulaire n'a même pas de nom pour le nommer. On ne compte plus en milliards, mais en milliers de milliards. Aujourd'hui, tout est à l'arrêt, sauf cette dette qui continue à gonfler. Inimaginable. Que faire? Impossible à dire pour l'instant. Mais nous sommes sans doute devant des temps difficiles. Il y aura des vainqueurs et des vaincus. Que faire en tant que chrétien? Pendant cette période troublée, propice au conflit, à la violence, à la discorde, ça a déjà commencé, et peut-être à la guerre, nous qui, comme les habitants de Jérusalem, ce dimanche des Rameaux, acclamons le Christ tous les dimanches dans nos cantiques, témoignons de la parole, mais sommes-nous si différents des habitants de Jérusalem? On l'acclame, on l'aime, on le vénère, mais le croyons-nous vraiment? Avons-nous compris? Si Jésus pleure après son entrée à Jérusalem, c'est qu'il sait qu'on ne l'a pas compris, ni la foule, ni personne. Et Jésus pleure en disant « Ah, seulement si tu avais compris ». Nous sommes trop dans le monde et recommençons inlassablement les mêmes erreurs. C'est pourquoi Jésus nous dit dans l'Évangile, dans Jean, donc chapitre 14, verset 27, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix, je vous la donne, pas comme le monde la donne. » Pas comme le monde la donne. Il ne s'agit pas d'un traité de paix, tel que nous les connaissons avec vainqueurs et vaincus. Et souvent, les traités de paix que nous avons connus, signés après des bains de sang, comportent les ferments des prochains conflits. La guerre de 1870 a engendré la guerre de 14-18, qui a engendré 39-45, qui a engendré la guerre froide et qui, à son tour, a engendré les conflits que nous connaissons actuellement. Qu'est-ce que la paix? Qu'est-ce que la paix du Christ? La vraie paix, si ce n'est le fruit de la justice. Il ne peut y avoir de paix que là où chacun accomplit ses devoirs envers les autres. Aimez-vous les uns les autres, comme l'a enseigné Jésus, et n'adorez qu'un seul Dieu, ce Dieu qui nous a créés à son image, et non pas une idole que nous nous sommes fabriqués à notre propre image. C'est en ces temps difficiles, essayons de comprendre Jésus. Jésus qui signifie salut en hébreu. On aura reçu le salut quand on ne dira plus « Ah, si seulement tu avais compris toi aussi, en ce jour, de quoi dépend la paix. » Amen. Par la foi, mais au travers
Confessons notre foi, la foi de l'Église. Ensemble, nous disons, je crois en Dieu le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit et qui est né de la Vierge Marie. Il a souffert sous Ponce Pilate, il a été crucifié, il est mort, il a été enseveli, il est descendu aux enfers. Le troisième jour, il est ressuscité des morts. Il est monté au ciel. Il siège à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant. Il viendra de là pour juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, la Sainte Église universelle, la communion des saints, la rémission des péchés, la résurrection de la chair et la vie éternelle. Amen. En ce temps de trouble, unissons-nous dans la prière les uns pour les autres. Seigneur Jésus, tu es entré à Jérusalem, accueilli par ton peuple dans la joie et l'allégresse. Nous te prions pour l'Église, pour ces communautés, grandes ou petites, vivantes ou léthargiques, influentes ou persécutées. Que ta venue renouvelle la foi de ton Église pour qu'elle annonce au monde ta bonne nouvelle. Seigneur Jésus, tu es entré à Jérusalem et devant toi s'est ouvert le chemin de l'incompréhension, de la passion. Nous te prions pour celles et ceux qui sont abattus et tourmentés, opprimés et humiliés. Qu'ils te rencontrent sur leur chemin et puissent auprès de toi trouver la force et la persévérance. Seigneur Jésus, tu es entré à Jérusalem et tu as connu la mort. Nous te prions pour celles et ceux qui ont perdu un proche dans des conditions inhumaines, dans les conditions que nous connaissons aujourd'hui. Que ta miséricorde renouvelle leur confiance et qu'ils trouvent en toi le chemin de la paix. Seigneur Jésus, dans ta montée vers la croix, tu rejoins chacun dans son existence. Nous t'en rendons grâce, toi qui es béni pour les siècles des siècles. Amen. Frères et sœurs, ensemble, nous disons la prière que le Seigneur Jésus nous a enseignée. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Recevez la bénédiction de la part de Dieu. Frères et sœurs, que le Dieu de toute grâce, qui vous a appelés à sa gloire éternelle en Jésus-Christ, vous bénisse et vous garde. Amen.